Bonjour, mon nom est Jean Béliveau et c'est le 31 mai 2026 et j'ai ce texte pour vous. Ça s'appelle L'unité dans la diversité. Et qu'aujourd'hui, nous allons réfléchir à un principe qui est à la fois ancien et profondément actuel, l'unité dans la diversité. Nous vivons dans un monde où les différences sont partout. Les peuples ont des cultures différentes. Les nations ont des histoires différentes. Les individus ont des expériences différentes. La tradition spirituelle et religieuse possèdent leur propre enseignement, leur propre symbole et leur propre façon de comprendre le monde. Face à cette diversité, deux réactions sont possibles. La première consiste à voir les différences comme des barrières. La seconde consiste à les voir comme une richesse. Notre choix déterminera l'avenir de nos sociétés. Pendant trop longtemps, l'humanité a parfois considéré la différence comme une menace. Des conflits ont éclaté parce que des personnes ne parlaient pas la même langue. D'autres sont apparus parce qu'elles n'avaient pas la même culture ou les mêmes croyances. Pourtant, lorsque nous observons la nature, nous découvrons une réalité différente. Les écosystèmes les plus solides sont souvent ceux qui possèdent la plus grande diversité. Chaque élément y joue un rôle particulier. Chaque composante apporte quelque chose d'unique à l'ensemble. L'humanité fonctionne de manière semblable. Nos différences ne sont pas nécessairement des obstacles. Elles peuvent devenir des forces complémentaires. L'unité ne signifie pas l'uniformité. Être uni ne signifie pas penser exactement de la même manière. Cela ne signifie pas abandonner son identité. Cela ne signifie pas renoncer à ses convictions. L'unité véritable consiste à reconnaître notre humanité commune tout en respectant nos différences. Nous pouvons être différents sans être ennemis. Nous pouvons être en désaccord sans nous détester. Nous pouvons apprendre les uns des autres sans perdre ce qui nous définit. Cette idée est essentielle pour l'avenir. Notre monde devient chaque jour plus connecté. La technologie nous rapproche. Les échanges internationaux augmentent. Les défis que nous devons affronter dépassent les frontières. Les questions environnementales, les avancées scientifiques, le développement économique et la paix concernent
l'ensemble de l'humanité. Aucune nation ne peut résoudre seule tous les défis du futur. Aucune culture ne possède à elle seule toutes les réponses. Aucune tradition n'a le monopole de la sagesse. C'est pourquoi le dialogue devient si important. Le dialogue ne consiste pas à convaincre à tout prix. Le dialogue consiste à comprendre. Il consiste à écouter avant de répondre. Il consiste à chercher ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous sépare. Dans l'esprit d'Harmonia, nous croyons que les différentes traditions humaines peuvent contribuer au bien commun. Chaque culture possède des connaissances. Chaque peuple possède une expérience. Chaque tradition spirituelle possède des enseignements qui peuvent inspirer les générations futures. Au lieu de construire des murs, nous pouvons construire des ponts. Au lieu de cultiver la méfiance, nous pouvons encourager la coopération. Au lieu d'exagérer nos différences, nous pouvons reconnaître nos valeurs communes. Et ces valeurs existent déjà. Le respect, la dignité, la compassion, la justice, la responsabilité, la recherche de la vérité et l'entraide. Ces principes apparaissent sous différentes formes dans de nombreuses cultures ou traditions et traditions. Ils constituent un terrain commun sur lequel nous pouvons bâtir. L'unité dans la diversité n'est pas une faiblesse, c'est une force. Une société qui accueille différentes perspectives développe souvent davantage de créativité. Une communauté qui respecte ses membres, malgré leurs différences, devient plus stable. Une civilisation qui apprend à coopérer malgré ses désaccords augmente ses chances de prospérer durablement. Cependant, cette unité exige des efforts. Elle demande de la patience. Elle demande l'humilité. Elle demande la volonté de reconnaître que personne ne détient à lui seul toute la vérité. Nous avons tous quelque chose à apprendre. Nous avons tous quelque chose à enseigner. Lorsque nous comprenons cela, le respect devient naturel. L'avenir de l'humanité dépendra en grande partie de notre capacité à travailler ensemble. Les outils technologiques continueront d'évoluer. Les connaissances scientifiques continueront de progresser. Mais aucune innovation ne remplacera jamais la nécessité de la coopération humaine. L'unité dans la diversité n'est pas un rêve naïf, c'est une nécessité pratique. C'est une condition pour construire un avenir plus stable, plus juste et plus harmonieux.
Imaginons un monde où les différences ne seraient plus des raisons de division, mais des occasions d'apprentissage. Imaginons un monde où les peuples chercheraient davantage à se comprendre qu'à se combattre. Imaginons un monde où la coopération deviendrait plus forte que la peur. Ce monde ne naîtrait pas d'un seul discours. Il ne naîtrait pas d'une seule organisation. Il serait construit par les choix quotidiens de millions de personnes. Chaque geste de respect compte. Chaque effort de compréhension compte. Chaque acte de coopération compte. L'unité dans la diversité commence à petite échelle. Elle commence dans nos familles, dans nos communautés, dans nos écoles et dans nos lieux de travail. Et elle peut être ensuite s'étendre jusqu'à toucher l'ensemble de l'humanité. Choisissons donc de voir la diversité non comme une menace, mais comme une richesse. Choisissons de construire des ponts plutôt que des murs. Choisissons le dialogue plutôt que la division. Choisissons le respect plutôt que le rejet. Car lorsque des êtres vivants différents apprennent à travailler ensemble, ils se découvrent souvent qu'ils ont plus en commun qu'ils ne l'imaginent. Et c'est peut-être là que commence la véritable harmonie. Et merci à tous et bonne soirée.